Bonjour et bienvenue sur cette vidéo avec un sujet que j'ai nommé Kesako, la numérologie de Florence Fréard. Est-ce que vous vous demandez ce qu'est ma numérologie? Donc je vais vous expliquer dans cette vidéo un petit peu comment je fonctionne avec cet outil. Donc la numérologie que j'utilise, c'est un mélange de numérologie créative et humaniste qui effectivement m'a beaucoup apporté déjà personnellement dans mon chemin. Dans mon chemin, ça a été pour moi un outil parmi de nombreux outils que j'ai utilisés pour grandir, pour évoluer, pour aller vers une meilleure connaissance de moi et trouver mon chemin d'épanouissement. Ça a été un outil très important. Ce qui fait que oui, parmi tous les outils sur lesquels je me suis formée, celui-ci a pris une place plus importante et je me le suis complètement approprié. Et aujourd'hui, cet outil me permet d'accompagner des personnes qui ont envie d'aller vers une meilleure connaissance d'elles pour peut-être donner un sens à leur vie, en tous les cas pour avancer avec elles-mêmes. Et cet outil permet d'aller chercher au fond de soi tous les potentiels qu'on a, qui sont parfois connus, parfois qui ne sont pas encore connus, qui sont cachés parce que notre expérience de vie, parce que notre vécu nous a pas donné l'opportunité de les mettre en avant. Et c'est ok, sauf que peut-être que ces potentiels qui ne sont pas vraiment mis en lumière peuvent nous apporter beaucoup dans cette vie-là. Et le fait de les identifier peut aussi ouvrir des portes nouvelles qui mènent à des endroits merveilleux, comme je dis. Mais c'est ce qui m'est arrivé et je suis pas la seule parce que du coup, dans tous les accompagnements que je propose, il y a effectivement des moments de prise de conscience qui sont magiques et qui permettent à un moment donné de se dire « Ah oui, en fait, j'ai peut-être autre chose à vivre ». Après, libre à chacun d'exploiter ou de pas exploiter, ça reste le libre arbitre, mais ceci dit, le fait d'identifier tous ces potentiels, de pouvoir les mettre en avant, déjà ça permet de vraiment s'accepter tel que l'on est, de s'accueillir tel que l'on est, mais aussi développer sa confiance en soi pour peu que on soit dans cette problématique, notre estime de soi, notre confiance en soi soit un peu et peut-être été mise un peu à dure épreuve, et bien voilà, cette démarche permet vraiment de développer cette confiance. Alors au-delà de ça, cette numérologie de Florence Fréard permet alors bien sûr ça, mais aussi d'identifier nos défis, nos challenges, vraiment nos forces aussi, les points de vigilance. Moi j'appelle des points de vigilance, c'est un peu nos défauts ou nos faiblesses, on va dire ça comme ça, mais les points de vigilance pour moi, c'est vraiment sur certains domaines des choses qui sont à surveiller, à observer, parce que peut-être que ces fonctionnements qu'on peut avoir sur certains domaines peuvent nous être finalement nuisibles, et l'objectif c'est vraiment de plutôt mettre en lumière le plus possible de choses et de rester vigilant sur les choses qui font partie de nous, qui sont peut-être un peu moins nourrissants dans notre évolution positive. Donc ça c'est très important. Alors je ne vais pas faire une liste exhaustive de tout ce que la méthode que j'utilise peut apporter, mais je vais vous donner quelques exemples. Alors notamment cette identification des outils aussi qu'on peut avoir sur notre chemin d'évolution. Il y a des périodes de notre vie où on a des outils qui nous sont proposés de par qui on est. Donc je travaille à partir de la date de naissance et des prénoms, de tous les prénoms et noms de famille déclarés au niveau de la déclaration au niveau de la naissance, pardon, en mairie. Je suis en train de chercher à l'état civil, voilà, j'étais en train de chercher le terme. Donc c'est vraiment très important, date de naissance, tous les noms de famille déclarés à l'état civil, et à partir de ces données-là, effectivement, je mets en avant plusieurs choses, et notamment différents outils qui sont mis à notre disposition, qui sont tous différents pour chacun de nous, qui nous permettent, si on les utilise à bon escient, de pouvoir
avancer avec plus de positif et de sérénité sur notre chemin de vie. Donc c'est intéressant aussi de les identifier. Encore une fois, c'est pas parce qu'on les identifie que ça nous met dans une obligation de faire des choses. De toute façon, il y aura notre ressenti, notre intuition qui va nous guider aussi vers ça. Mais le fait de prendre conscience, d'identifier, d'avoir vraiment la connaissance en fait de ce qu'il est possible de mettre en place dans nos vies pour aller mieux, même si on le ressent pas au début, ce qui m'est arrivé, me dire voilà, on m'a mis en avant un outil que je pouvais utiliser, et sur le moment je me suis dit mais comment je vais faire avec cet outil là, parce qu'en fait ça me parle pas, et au final ça me parlait pas parce que j'en avais peur, j'en avais très très peur, et c'est en dépassant ces peurs, en allant chercher un petit peu plus au fond de moi, finalement, pourquoi ça me parlait pas cet outil-là, que j'ai réussi à passer le pas et à mettre en place des choses. Mais ça a resté, bien sûr, ça reste, et c'était pour moi le cas, une décision qui m'était propre. Et c'est pas parce que j'avais la connaissance de ça que c'était obligatoirement vers ça qu'il fallait que j'aille. Mais à un moment donné, j'ai ressenti que oui, ça m'appelait. Et je pense que le fait d'avoir connaissance de l'outil, forcément, à un moment, ça a été une évidence qu'il fallait que j'aille vers ça parce que j'en avais la connaissance. Donc, et effectivement, c'était vraiment vers ça que j'ai pu aller à la rencontre de moi et progresser encore plus. Donc ça m'a fait sortir vraiment, enfin élargir ma zone de confort, parce que c'était vraiment pas du tout quelque chose qui était inné pour moi, qui était facile pour moi, mais ceci dit, ça m'a beaucoup servi. Donc là, l'identification des outils, elle est très importante aussi pour nous permettre d'évoluer. Après, on peut aller aussi sur le domaine du professionnel. Donc là, c'est quelque chose que je propose assez régulièrement, parce que c'est souvent une question qu'on me pose. Est-ce que je suis faite pour le métier que je fais? Est-ce que je pourrais faire ceci? Est-ce que je pourrais faire cela? Est-ce que ce projet-là pourrait répondre à mes besoins? Voilà, donc du coup, ces paramètres-là, on peut aussi les aborder avec vraiment beaucoup de précision, en utilisant la méthode que j'utilise, donc la numérologie de Florence Fréard, pour pouvoir à un moment peut-être prendre une décision, ou changer de métier, ou faire évoluer son métier, lui amener des paramètres, parce que du coup effectivement il y a une frustration dans ce métier, on n'est pas comblé, ou soit on n'est plus bien, soit on n'est pas comblé, mais en tous les cas ça arrive souvent qu'effectivement dans un moment de vie on se sent plus trop à sa place dans son métier. Donc ça permet ça, et ça permet aussi bien sûr d'aller chercher les meilleures périodes possibles pour prendre des décisions, pour mettre des choses en place. Donc là, on va travailler sur les années personnelles avec cet outil-là. Et les années personnelles vont nous indiquer nos invitations à une année précise qui peuvent nous aider notamment à prendre des décisions, à mettre des changements en place, à acquérir un bien immobilier, à décider de s'engager avec quelqu'un. Toutes ces informations-là sont aussi accessibles grâce à cet outil. Donc il y a tout ça. Après, on peut aller voir dans chaque domaine de notre vie, notamment le domaine de l'affirmation, le domaine de la joie, le domaine de la prise de plaisir aussi. Est-ce qu'on arrive à prendre du plaisir dans notre vie, ou est-ce qu'on s'enferme dans des choses qui sont plutôt de l'ordre de l'obligation? Voilà, toutes ces choses-là, en fait, on peut les identifier facilement avec cet outil. Donc vraiment je trouve que c'est puissant de pouvoir aller chercher des choses qui nous embêtent, et l'avantage de cet outil, c'est une boîte à outils finalement, la numérologie de Florence Fréard, parce que du coup cette boîte à outils va permettre d'aller sur des domaines qui vous intéressent à l'instant T, et on n'est pas obligé d'aller voir tous les domaines. Au contraire, c'est beaucoup plus précis et pertinent d'aller vraiment vers des choses qui vous intéressent à l'instant T. Donc c'est comme ça que je fonctionne. Et donc à partir de là, il y a d'autres paramètres bien sûr, hein. On peut aussi aller voir les relations à deux, on peut aussi aller voir les relations amoureuses, on peut aussi aller voir toutes ces choses-là qui sont importantes dans notre vie. Et là encore, ça va dépendre de votre besoin en particulier. Donc cette méthode que je mets en place, je la propose sous forme d'accompagnement interactif. Je fais aussi des analyses écrites, mais je les associe le plus souvent possible, même si j'ai aussi une proposition pour les personnes qui n'ont pas forcément envie d'un échange, une proposition d'analyse écrite
toute seule. Mais voilà, ce que je propose en général, et c'est ce qui souvent est le plus efficace parce que l'interaction permet d'aller vraiment dans un degré de précision plus important, c'est vraiment des accompagnements interactifs avec suivi ou sans suivi en fonction de chacun, pour pouvoir soit juste faire un état et identifier des choses, prendre conscience de choses, c'est déjà une démarche très très importante et qui peut aider énormément, soit en plus de ça, du coup mettre en place un suivi de 1 mois ou de 3 mois pour pouvoir du coup aller plus loin, aller mettre du coup des actions en place par rapport à ce qui a été identifié dans la séance initiale. Donc tout dépend de chacun, de votre besoin, mais en tous les cas c'est vraiment comme ça que je propose. Alors je suis dans un accompagnement à distance, donc ce qui permet de ne pas être bloqué géographiquement, et donc avec différentes formules en fonction de votre besoin et de votre objectif. Tout va partir de là. Donc voilà pour ce Quesaco sur la numérologie de Florence Fréard. J'espère que j'ai pu répondre à vos questions. Et si vous en avez d'autres ou si vous voulez aller un peu plus dans le détail, je vous invite à mettre un petit commentaire et puis à aller voir aussi dans la description. Je propose notamment des petites découvertes gratuites pour voir un petit peu plus ce que ça peut vous apporter. Merci pour votre écoute. À très très bientôt.